Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le foot. Et oui, le foot est partout en ce moment et aujourd'hui c'est le premier match de la Belgique. Tout le monde est déjà dans l'ambiance et je voudrais vous faire cette vidéo spéciale foot en vous disant que évidemment le foot est partout et le droit aussi. Je vous en parle dans cette vidéo. Bon, on va quand même rester un peu sérieux et je précise tout de suite que je ne suis pas du tout une pro du foot. Simplement, je voudrais prendre ce petit parallèle pour vous parler du droit parce que je pense que ça va vraiment vous parler en ce moment. Vous êtes tous dans cette atmosphère de la Coupe du Monde, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. C'est un peu incontournable en ce moment. Donc, la première chose que je voudrais vous présenter, c'est les règles du jeu et la stratégie. On le voit dans le football, il y a les règles du foot et il y a aussi la stratégie de chacune des équipes, de comment les équipes vont être positionnées, comment elles vont être composées, mais aussi comment est-ce que chaque équipe va jouer avec les règles du jeu. On peut prendre cet exemple de la règle du penalty. Si on fait une erreur, si on fait une faute dans le rectangle, eh bien l'autre équipe va avoir droit à tirer un penalty. Et ça, c'est la règle du jeu. Mais ce qu'on voit aussi en pratique, c'est que du coup, on va avoir des joueurs qui vont essayer de créer la faute pour tenter d'obtenir un penalty. Et quand notre adversaire obtient le penalty alors qu'il a simulé une faute, c'est vraiment l'injustice totale parmi les supporters et c'est vraiment quelque chose qui met un coup au moral. Ok, bon, tout ça pour vous dire quoi? Il y a une règle du jeu qui induit à la fin un certain comportement stratégique d'essayer de tenter d'obtenir la faute. Et puis il y a, on va dire, les abus où on va avoir jusqu'à des simulations de fautes pour tenter d'obtenir ce qu'on veut. Eh bien avec le droit c'est un peu pareil, on va avoir la loi, on va avoir les règles du jeu et puis on va avoir les stratégies qui vont être mises en place et les comportements que vont induire les règles légales. Et puis, on va aussi avoir des règles pour quelque part sanctionner les abus. Par exemple, voilà, si on a quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un qui simule quelque chose, enfin voilà, on ne peut pas aller dans des extrêmes et présenter une situation qui n'est pas la situation réelle. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer le parallèle et on voit ça dans plein de situations dans la vie quotidienne. On voit ça dans plein de sports aussi, hein. Bon, ici, on prend le foot comme exemple, mais ça se remarque dans plein de situations. Donc, bien faire la différence entre ce que la règle dicte et le comportement stratégique que cela va induire. Il faut toujours rester dans le cadre légal, on va dire, dans le cadre des règles du jeu, mais on voit qu'il y a une certaine flexibilité et il y a de la place pour des approches stratégiques. Le deuxième point, on peut vraiment faire le parallèle entre une équipe de foot et une entreprise. Vous allez avoir dans votre entreprise différentes personnes qui vont avoir différents postes et différents rôles à jouer. Et ça va vous aider aussi peut-être à gagner la partie ou à prendre de l'avance sur votre adversaire. L'idée, ça va toujours être d'avoir les meilleurs talents dans votre équipe. Donc ça, je ne vais pas éterniser là-dessus, mais simplement aussi pour vous dire votre avocat. Où est-ce que vous placez votre avocat dans votre équipe? Est-ce que vous le placez dans votre 11 de base? Est-ce que vous le mettez en réserviste qui fera peut-être une percée en fin de match? Peut-être voilà, en dernière minute s'il y a vraiment besoin, vous allez faire appel à votre avocat. Vous pouvez aussi avoir votre avocat comme consultant externe à votre équipe qui va plutôt aider le coach à voilà, planifier un peu la stratégie, à donner un avis vraiment extérieur et indépendant. C'est aussi le rôle que peut avoir un avocat. Vous pouvez aussi décider que votre avocat, ce sera l'attaquant qui va être très agressif et qui va voilà, peut-être un peu tacler l'adversaire. Ou alors, vous allez avoir votre avocat qui sera plutôt un défenseur. Vous allez le mettre en arrière, mais pour avoir une sorte de bouclier protecteur contre éventuellement les attaques de l'équipe adverse. Donc voilà, il y a plein de parallèles qu'on peut faire et ça, c'est, je trouve, très amusant. Et puis, le dernier parallèle qu'on peut faire entre un match de foot et le droit, c'est qu'un match de foot, ça ressemble assez fort à un procès finalement, de manière un peu caricaturée, mais vous allez avoir des rôles assez similaires.
vous allez avoir une équipe contre une autre équipe, une partie contre une autre. Vous allez avoir des coachs de ces équipes, les entraîneurs. Vous allez avoir l'arbitre, évidemment, le juge, et vous allez avoir les juges de ligne, donc les autres juges qui vont aussi composer le tribunal. Si le procès est d'un intérêt important, vous allez aussi avoir droit à des commentateurs, comme au foot. Ça va être les médias qui vont s'intéresser au procès. Vous allez avoir différents acteurs comme ça qui vont tourner autour du procès. C'est comme un match de foot. Et puis finalement, aussi comme un match de foot, il peut y avoir un gagnant, un perdant, ou il peut aussi y avoir un match nul, et ça c'est quelque chose qu'on soupçonne peut-être un peu moins, mais il se peut, et finalement en réalité ça arrive assez souvent, qu'il n'y ait ni de gagnant ni de perdant à un procès, mais que chaque partie soit quelque part renvoyée un peu dos à dos, et que le juge ne tranche pas totalement en faveur de l'un ou de l'autre, mais finalement qu'il y ait une certaine balance des intérêts qui soient faits dans un procès et qu'il n'y ait pas un gagnant et un perdant. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo un peu ludique et un peu légère, simplement aussi pour vous donner parfois un petit point de vue un peu plus léger sur le quotidien de votre entreprise, sur le droit, d'essayer d'un peu dédramatiser aussi tout ce côté sérieux qu'on peut donner au quotidien de temps en temps. Donc ici, aujourd'hui, c'est une journée de fête. Voilà, ça sera encore mieux si la Belgique gagne ce soir le match. Donc en attendant, préparez-vous pour ce soir. Soyez dans l'ambiance, profitez de cette journée. Voilà, je me prépare aussi à aller voir le match de foot. On se retrouve demain pour une vidéo un peu plus sérieuse. Et d'ici là, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!